Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous continuons avec la Vierge Marie, avec les deux autres premières voyantes, parce qu'elle a apparu à Marie-Claire pour la dernière fois en public. Continuons avec les messages qu'elle a donnés aux deux autres premières voyantes. Continuons avec la lecture. Je suis Marie-Louise Omomalalongo. La Vierge Marie, le 2 octobre 1982. Lors de cette apparition, Alphonsine voit la passion du Christ et tombe cette fois. Elle en est très triste et pleure en maintes reprises. Elle prie en chant et chante les cantiques évoquant le jugement dernier. Le jour où tu viendras appeler les tiens. C'est une chanson en Kinyarwanda qui dit qui dit le jour du jugement, le jour du dernier jugement, Seigneur, prends pitié de nous. Comme si nous supplions au Seigneur que ce jour-là ne sera pas le jour de notre jugement, mais qui sera le jour de notre pardon. Au fait, c'est ça la chanson. Elle récite tout le rosaire. Au mystère douloureux, elle demande 2 fois la grâce de détester le péché. Et au premier et au deuxième mystère douloureux, elle reprend 2 fois, demande la force de ne pas être emportée par les désirs de la chair. Elle récite plusieurs fois l'acte de contrition et chante. Reine du ciel et de la terre, Mwamikazi w'isi n'ijuru, en reprenant plusieurs fois, aidons-le à sauver le monde. Tumufashe gukiza isi. Le 9 octobre 1982, Nathalie voit tous les mystères du Saint-Rosaire. Elle peut s'entretenir avec des personnages célestes concernés par ces mystères comme l'ange Gabriel et Sainte Élisabeth. Marie lui dit, « Je ne renierai pas celui qui est à moi, celui qui me fait confiance et recourt à moi, celui qui me prend pour mère et implore mon secours.
Ainsi sera-t-il, mon enfant, et nous allons demeurer ensemble. Le 11 octobre 1982, lors de cette apparition, la Vierge Marie montre à Nathalie d'autres saints pour l'encourager à les imiter afin de gagner le ciel. Nathalie voit Saint Joseph et Sainte Thérèse de Lisieux. Le 29 octobre 1982, dans une apparition privée au dortoir, la Vierge Marie demande à Nathalie de la suivre chez les sœurs Benebikira. Elle lui montre un lieu et dit qu'elle veut qu'on y mette une statue. La Vierge Marie appelle ce lieu de conversion. Et de conversion, Igaruriro. Le 30 octobre 1982, la Vierge Marie part avec Nathalie pour deuxième voyage mystique. Cette fois-ci, la Vierge Marie montre à Nathalie 4 zones différentes. Première, une zone entourée d'une lumière très radieuse et occupée par 7 personnes. Nathalie demande le nom de cet endroit et la Vierge Marie lui explique que c'est un lieu de rencontre et que les personnes qui occupent cette zone sont des anges. Ces anges ne font que rendre gloire à Dieu et aider les gens. Ils sont placés dans un cercle et portent les robes blanches et brillantes. Ils ont une peau claire, un peu semblable à la peau blanche, et leur visage est très heureux. Deuxième zone, c'est une zone dite par Marie, lieu de la plénitude et du bonheur. La zone est occupée par une foule de gens placés comme dans une procession et sont appelés les fiancés célestes et élus de Dieu. Ils sont différents de blanc, mais leur peau a une ressemblance à la peau blanche. Ils sont également heureux, mais moins que ceux rencontrés dans la première zone. Troisième zone dite par la Sainte Vierge, le lieu de purification, occupé par les gens très patients, placés également comme dans une procession et vêtus d'habits de différentes couleurs. Rouge, blanc, bleu, etc. Leur peau ressemblait un peu à celle de la race noire. Ils se trouvent dans une lumière faible et leur visage n'exprime pas beaucoup de joie, mais à différents degrés de souffrance. Quatrième zone dite par Marie, lieu de punition. Les gens qui s'y trouvent s'appellent ceux qui ne veulent rien entendre. Ils sont habillés de vêtements entre le bleu et le noir et sont semblables à des malheureux et sont tristes. Leur douleur surpasse celle de la terre. Cette zone est très chaude. Nathalie demande des explications quant à la couleur de peau de ces gens parce qu'elle se demande si les blancs sont privilégiés pour entrer au ciel par rapport aux noirs. Marie explique qu'il ne s'agit pas de différentes races, mais qu'il y a un sens figuré. Le tien noir symbolise leur manque de contact avec la lumière. C'est aussi le symbole de Satan qui n'a pas de lumière en lui. Lors de cette apparition, la Vierge Marie dit à Nathalie,
Fais toujours ce que je te dis, ce n'est pas de la peine perdue. Lors de la phase de bénédiction, Nathalie descend de la scène pour poser la Bible au verset sentant pèlerin et verser de l'eau bénite en prononçant une prière spontanée. Selon elle, elle suit la Sainte Vierge qui se déplace dans l'assemblée et lorsqu'elle s'arrête près de quelqu'un, Nathalie lui donne une bénédiction selon l'instruction de la Vierge Marie, soit par l'imposition des mains sur la tête, verser de l'eau bénite ou poser la Bible sur la tête. La Vierge dit à Nathalie, « Heureux celui à qui tu poses cette Bible, sur qui tu verses de l'eau bénite, sur qui tu pries et reçois la bénédiction, car il y sera guéri de son infirmité. » Selon les explications de la voyante, les prières d'intercession accompagnant la bénédiction sont pour la personne concernée une source de la foi, d'espérance et de la charité, de force et de courage et de patience, de persévérance et d'humilité, de disponibilité, de fidélité dans l'engagement, de délivrance et du mal interne ou physique. La Passion du 22 novembre 1982. Nathalie aura une apparition privée au cours de laquelle la Vierge Marie lui annonce qu'elle va subir les attaques d'un animal pendant sa prière dans la forêt. Il reçoit l'ordre de ne rien faire d'autre en présence de cet animal que prier. Cet animal viendra furieux et menacera Nathalie. Il arrive même que cet animal griffe Nathalie sur les bras. Nathalie explique que ce combat avec l'animal aurait pour but de la fermer dans les épreuves de sa vie future pour qu'elle ne dévie pas dans la mission reçue de la Vierge Marie. Au cours de cette apparition, la Sainte Vierge a répété à Nathalie, « Prie sans cesse pour le monde en respectant tous mes consignes. » Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est ici que clôture le message d'aujourd'hui. J'espère bel et bien que nous sommes ensemble et que nous sommes en train de méditer sur ce que nous sommes en train de lire. Ça nous concerne tous, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, même si ce sont des messages donnés en 1982 et qu'aujourd'hui nous sommes en 2022. Mais quand même, donc 20 ans après, mais quand même ça, c'est vraiment un message qui est d'actualité. Ne laisse pas ce message passer par l'oreille pour sortir de notre oreille, mais restons avec et méditons sur le message. Que le Seigneur Jésus nous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.